Salut, moi c'est Myriam, je suis psychologue clinicienne, j'anime la page Mental Myriam que tu connais peut-être et aujourd'hui je vais te parler de soutien par les pairs. C'est quoi le soutien par les pairs? Le soutien par les pairs, c'est un concept d'entraide basé sur l'idée qu'on peut se soutenir les uns les autres en se basant sur son expérience et un vécu en commun. Chez Nightline par exemple, le soutien par les pairs, c'est des bénévoles étudiants ou étudiantes qui sont là pour la communauté étudiante. Il y a une forme de soutien par les pairs qui peut être informelle dans les interactions qu'on a tous les jours. Chez Nightline, ça passe par une formation et un encadrement précis. Ça sert à quoi? Le soutien par les pairs, ça permet de réduire les obstacles entre aller mal ou être en difficulté et pouvoir obtenir de l'aide. Souvent dans la communauté étudiante, on se rend compte que quand ça va pas, les étudiants ou étudiantes n'en parlent pas forcément pour plein de raisons. Ça peut être par honte, ça peut être parce qu'on ne sait pas vers qui se diriger, ça peut être parce qu'on pense que ce qu'on vit est banal ou c'est pas assez intéressant pour aller solliciter l'aide de quelqu'un, ou on peut ne pas se sentir légitime et penser que quelqu'un d'autre, c'est pire pour quelqu'un d'autre quelque part. Et c'est vraiment dommage, on se rend compte que c'est quand même peut-être plus facile de parler à quelqu'un qui nous ressemble que d'aller voir un professionnel direct. Et donc l'idée du soutien par les pairs, c'est de vraiment rendre disponible cette forme d'aide dans son quotidien d'étudiant. C'est quoi la distinction entre soutien par les pairs et soutien psy ? Dans soutien psy et soutien pote, en effet, il y a le mot soutien. Et c'est vrai qu'on va peut-être partager un objectif en commun, celui d'aider la personne à aller mieux. Par contre, c'est hyper important de différencier les rôles. Être psy, c'est avoir une formation particulière avec des compétences. Je fais des années d'études comme les autres psys. C'est vraiment pour être là d'une manière très spécifique auprès de la personne. Le soutien, quand on est ami, c'est pas la même chose. Au contraire, on peut rester soi-même. C'est l'idéal, c'est d'aider l'autre tout en étant soi-même. C'est parce qu'on est ami qu'on peut aider. Le seul truc, c'est que peut-être que là, on va faire un peu plus attention à laisser de la place à l'autre ou à juste être là pour son ami. Et c'est vraiment ça qui compte. Qu'est-ce que je peux faire si mon ou ma pote veut vraiment pas aller consulter ? C'est vrai que ça peut arriver et c'est pas facile que son pote aille mal et qu'on n'arrive pas trop à les emmener vers voir un professionnel. Ça peut arriver et c'est pas grave. L'important c'est de reconnaître vraiment les craintes et les appréhensions et les accepter. Elles sont légitimes. C'est peut-être normal d'avoir peur ou de penser que... Et en tant qu'ami, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être normaliser déjà le fait d'aller voir des psys. Peut-être rappeler à ses amis que prendre rendez-vous, ça n'engage en rien. Ça peut être une séance, on s'engage vraiment en rien. C'est une rencontre. C'est vraiment aller voir est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider ou pas. En fait, ce que tu peux te dire, si ton ou ta pote veut vraiment pas aller voir quelqu'un, c'est pas grave. C'est pas tant une question de chercher à les convaincre en fait, parce que peut-être qu'ils ont juste besoin de temps. Peut-être qu'il faut que l'idée fasse son chemin et qu'après elles pourront s'en saisir. À part quand on est dans une situation de danger où là, oui, on peut aussi décider peut-être d'appeler pour eux. Mais sinon, vraiment, c'est se dire que en tant qu'ami, être là, être dans l'écoute, proposer si la personne veut, mais en aucun cas forcer. Est-ce que je peux soutenir un ami qui pense au suicide? Oui. C'est pas parce que t'es pas un professionnel de santé que tu ne peux pas parler de suicide. Au contraire, c'est hyper important qu'on soit ouvert à ces conversations sur le suicide au quotidien. Par contre, attention, soutenir, c'est pas guérir. La question du suicide, c'est quand même une question très compliquée où il y a souvent besoin d'un accompagnement spécifique. Donc l'idée en tant qu'ami, c'est vraiment accepter que l'autre personne puisse nous raconter qu'elle ressente ça. Déjà, c'est énorme. Lui permettre de décharger ça et ensuite l'aider à se tourner vers des ressources. Si ton ami te parle de suicide et que toi, tu es vraiment inquiet et que la personne ne veut pas d'aide, tu as le droit aussi de ne pas rester seul avec cette information. Tu as le droit aussi d'appeler le SAMU. Est-ce qu'on doit toujours soutenir son ami ? Comme quand on prend l'avion et qu'on nous explique qu'il faut mettre son masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur la personne à côté, sinon on ne peut pas l'aider. Dans la santé mentale, c'est pareil. Il faut pouvoir prendre soin de soi et se faire passer d'abord pour ensuite pouvoir aider l'autre. Donc la réponse c'est non, c'est pas une valeur morale. C'est pas grave s'il y a un jour où on ne peut pas être là pour son ami. Et encore une fois, si on est inquiet, on peut aussi passer le relais, faire appel à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, ça fait pas de nous un mauvais ou une mauvaise amie si on n'est pas disponible ce jour-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le soutien par les pairs t'intéresse, tu peux suivre ce qu'on fait en ce moment. On a créé une série Instagram fictive, Nacera c'est toi, où Nacera c'est une étudiante qui essaye d'aider son pote Sacha qui va mal. Et tu peux participer et lui donner tes retours en story.